Et si toi aussi tu lançais ton podcast? Hello, moi c'est Constance, je suis productrice indépendante depuis 2018 et aujourd'hui je vais être ta mentor pour créer ton propre podcast. Au quotidien, j'aide des futurs podcasteurs à se structurer, à s'organiser, à optimiser, bref, à créer le podcast qui va servir efficacement leurs objectifs. Mon but avec Pourquoi pas toi est de transmettre mes connaissances et mon expérience au service de ton projet. Dans ce podcast, je vais te raconter par exemple la fois où j'ai fait 10 000 écoutes en 20 jours, comment ne pas abandonner son podcast avant le 10e épisode, comment faire grossir une audience, comment établir une vraie stratégie de lancement, et enfin, comment dire fuck à tous les syndromes possibles qui t'empêchent de révéler ton potentiel. Si tu veux me contacter ou avoir accès à encore plus d'astuces, n'hésite surtout pas à venir me suivre sur Instagram. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pourquoi pas toi. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, je pense qu'aujourd'hui on va aborder un sujet, une question qu'on s'est déjà tous, je pense, poser en tant que podcasteur et pas seulement. Parce que ça, je pense que c'est une question qu'on peut se poser en général quand on a un projet. La concurrence. Alors, mon Dieu, quelle grande question. La question du jour, c'est, admettons, je veux créer un podcast, j'ai une idée de podcast, mais je me rends compte que quelqu'un a déjà fait un podcast sur le même sujet ou veut le faire, ou alors va le faire. Donc un podcast dans la même niche, on va dire. Cette personne-là, est-ce que je dois la considérer comme un concurrent ou bien comme un allié? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Pour répondre à cette petite question, je vais vous raconter deux anecdotes. Une qui m'est arrivée en tant que coach, en tout cas avec deux de mes coachés, et l'autre anecdote qui m'est également arrivée en tant que coach, mais surtout en tant que... on va dire plutôt en tant qu'entrepreneur dans un sens. Dans les deux cas c'est en tant que coach, mais c'est pas du tout avec les mêmes points de vue, vous allez comprendre. Alors, la première anecdote, elle se passe justement entre deux de mes propres coachés. En fait, on s'est vite rendu compte que deux de mes coachés avaient plus ou moins exactement le même sujet de podcast. Alors, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Non, il n'y a pas conflit d'intérêt. Là, on n'est pas en train de jouer ni de l'argent, ni sa vie, ni quoi que ce soit. Alors je vais vous donner après les explications que je leur ai données pour les rassurer justement parce que forcément il y en avait une des deux qui s'en est rendu compte. Enfin non, je lui ai dit justement, je lui ai dit écoute, voilà on a établi ton sujet de podcast ensemble mais je suis obligée de te prévenir, il y a une des coachées qui a plus ou moins déjà la même idée et je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas du tout un problème. Et c'est ce que je vais vous dire dans la deuxième partie de l'épisode d'aujourd'hui. Donc ça, c'était un petit peu la première anecdote. Voilà, je me retrouve avec deux de mes coachés qui ont plus ou moins le même sujet de podcast. Donc le sujet en particulier, c'était justement faire un podcast sur les femmes féministes dans l'histoire, mettre en valeur certaines femmes, et donc femmes artistes par exemple. Et une des deux s'est énormément comparée pendant tout le processus de création, et justement voilà, je l'ai beaucoup rassurée là-dessus. La deuxième anecdote, oui, la première était relativement courte. La deuxième anecdote est un petit peu plus longue. Là, je vais vous parler de moi, en fait. C'est à moi que c'est arrivé. Donc, encore une fois, en tant que coach, mais vous allez comprendre que c'est pas du tout avec le même point de vue. Alors, vous le savez, coach en création de podcast, c'est relativement rare comme métier en France. On n'est vraiment pas beaucoup à faire ça. Honnêtement, je ne connais que 3 autres nanas qui font ce même job que moi, donc on doit être 4 à ma connaissance, donc pour vous dire qu'on est vraiment pas beaucoup en France. Et donc forcément, je me retrouve, on va dire, à prendre connaissance un petit peu de mes concurrents, entre gros guillemets, sur Instagram. Et là, je tombe sur le compte Instagram d'une de ces nanas, justement, et je trouve qu'elle fait un super contenu, je trouve que ce qu'elle fait c'est génial, qu'elle a une formation de ouf, qu'elle a beaucoup plus de clients que moi, enfin en tout cas, de ce que j'ai l'impression. Elle a vraiment toute une communauté qui est... toute sa communauté, en fait, fait partie des gens dans le podcast, en fait, tout simplement. J'ai l'impression qu'elle a une communauté beaucoup plus engagée que moi. Enfin, bon, bref. Donc forcément, je me compare. Je me dis, oh merde. Et donc voilà, là, je commence à me comparer. Je me dis, oh mon Dieu, mais en fait, ce que je fais, c'est super nul. Ma communauté, je l'ai mal choisie. Enfin, voilà. En tout cas, je suis pas assez stratégique au niveau de ma communauté et tout ça.
et je commence à me comparer et tout, et s'ensuit un espèce de... alors j'irais pas jusqu'à dire un stalkage, c'est pas vraiment ça, mais on va dire que je ne suivais pas la personne parce que je me rendais compte que ça me faisait du mal de me comparer, mais en même temps je pouvais pas m'empêcher d'aller voir ce qu'elle faisait, les nouveautés qu'elle sortait, etc. Et donc à un moment j'en ai eu un peu marre. Voilà, quelques semaines plus tard, je me dis mais c'est nul d'avoir cette réaction-là, surtout que moi à côté en tant que coach, je vais vous spoiler, mais je disais à mes clientes, mais ne vous comparez pas, considérez plutôt l'autre comme une alliée et tout, hi hi hi. Et en fait, moi, en tant que coach, je me rends compte que je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que je me compare de fou à ma concurrente en l'occurrence, et que justement je la considère pas du tout comme une alliée. C'est vrai que je suis quelqu'un de relativement compétitrice, et là ça ressort, voilà. Et un jour j'en ai eu un peu marre, voilà, comme je vous disais, et je me dis bon, on va crever l'abcès, voilà. J'ai pris la décision de partager un de ses posts en story, et de la taguer dessus, pour qu'elle voit qu'effectivement je trouve son contenu cool. Et c'est vrai que son contenu était vraiment qualitatif. Et donc forcément, elle voit la story, elle me remercie, blablabla, et on commence à rentrer en contact en message privé. Avant de poursuivre l'épisode, laisse-moi te parler quelques secondes de Talk. Promis, ça ne sera pas long. Talk, c'est la formation que j'ai créée pour t'accompagner dans la création et le lancement de ton propre podcast en seulement 8 semaines. Tu manques d'organisation et tu as besoin de structure pour lancer ton podcast de chez toi? En 25 chapitres et 5 modules, je t'aide à mettre en forme ton projet de A à Z à travers des exercices concrets et grâce à une communauté privée d'élèves solidaires. Dans Talk, tu apprendras à créer ton podcast, mais également à avoir la meilleure organisation possible pour durer sur le long terme et également à lancer ton podcast sans stress et à ton rythme. Pour te remercier de me suivre sur ce podcast, je t'offre l'accès à une réduction de moins 60% sur la formation, valable jusqu'au 31 janvier avec le code PODCAST. Si toi aussi tu souhaites en profiter, rendez-vous en description. Et voilà, je te laisse maintenant avec la suite de l'épisode. Et donc forcément on commence à discuter et tout, et je lui dis ça me fait super plaisir de discuter avec toi, parce qu'en fait on n'est pas beaucoup dans le milieu, on n'est vraiment pas beaucoup de coachs en création de podcast, donc c'est cool de prendre connaissance un peu avec ses... de prendre contact avec ses collègues quoi en gros. Et elle me dit quelque chose comme, alors je vais pas lire le message, hein, mais elle me dit quelque chose comme écoute, sûrement, je sais pas, mais moi je regarde pas trop en fait les personnes qui font la même chose que moi parce que j'ai peur de me comparer. Et donc là, je lui dis, mais en fait, meuf, j'ai exactement la même peur, j'ai exactement le même réflexe de me comparer à mes concurrents, entre guillemets. Et donc là, on commence à rigoler, et on se rend compte qu'on dit exactement l'inverse à nos coachés respectifs, et voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés, enfin bon bref. Donc là, on commence à rigoler, et puis l'atmosphère se détend, et aujourd'hui... c'est pas spécialement quelqu'un que je considère comme une concurrente, même si on fait la même chose. Mais voilà, je sais que c'est potentiellement quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre. En fait, c'est relativement récent. La prise de contact est relativement récente. En fait, à l'heure où j'enregistre, on a pris contact ensemble la veille, hier, au moment où j'enregistre le podcast. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est relativement récent. Donc, voilà, l'atmosphère s'est beaucoup plus apaisée. Par contre, je sais que je ne pourrais peut-être pas, ou en tout cas la relation s'est transformée avec d'autres de mes concurrentes, entre guillemets. Il y a cette espèce de passivité agressive qui s'est installée, c'est un petit peu dommage, on verra comment ça se résout. Mais en tout cas, voilà. Donc, les choses à retenir. On va revenir à notre question de départ qui était... Constance à l'aide, quelqu'un a la même idée de podcast ou d'activité que moi, est-ce que je dois considérer cette personne comme un concurrent ou bien comme une alliée? Et donc là, je vais vous dire tout ce que je dis à mes coachés et que, ça y est, je peux le dire, j'applique également à moi-même.
Alors entre parenthèses d'ailleurs, ça en fait ça fait très longtemps que je le fais avec LTA, mais en fait je me suis pas du tout rendu compte que pour moi c'était naturel parce qu'avec LTA je gagne pas du tout d'argent, donc LTA c'est mon premier podcast pour ceux qui ne le savent pas. La sphère est vraiment très particulière, c'est la sphère spirituelle, astrologie, et effectivement c'est pas du tout le même rapport que j'ai avec mes autres collègues de création de contenu. Mais on va dire que en ce qui concerne justement le coaching en création de podcast, c'est seulement récemment que je me suis rendu compte de mes faiblesses. Alors, concurrent ou allié, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi il vaut mieux justement considérer ces personnes-là comme des alliés. Alors déjà il faut bien comprendre que c'est tout à fait normal de se comparer, c'est tellement humain, on le fait tous, et justement on le fait tous, et on le fait justement tellement tous que pour peu qu'on en discute un petit peu avec la personne, voilà, qu'on observe de loin comme ça, que même en fait son concurrent se compare lui-même. Il faut bien comprendre ça, c'est que si vous vous observez quelqu'un de loin et vous vous dites ouais je vais tellement ressembler à cette personne, ou alors je serai jamais pote avec elle parce qu'elle fait exactement la même chose que moi, ou des choses comme ça, dites-vous que cette personne, ça se trouve, si elle a connaissance de ce que vous faites, elle va se dire potentiellement exactement la même chose aussi. On est tous humains. Ça c'est vraiment ce que je me suis rendu compte en fait avec justement ma collègue de coaching. Donc voilà, c'est normal de se comparer, mais je peux vous assurer que parfois percer, lapser et prendre contact avec cette personne, avec votre concurrent entre guillemets, ça peut s'avérer être une super opportunité. On va voir quelles sont ces opportunités juste après. Alors, déjà premièrement, on va revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. Se rendre compte que tout le monde se compare, ça nous soulage tellement. Premièrement, déjà on se dit ah mais en fait, je suis pas spécialement nulle. C'est pas du tout ça, c'est juste que mon cerveau, mon ego me fait un petit peu être dans la compétition. Et en fait, on se rend compte qu'on est littéralement tous pareils sur la comparaison, que c'est humain, que c'est normal. Déjà se dire ça, ça soulage. Déjà premièrement, on relativise beaucoup en se disant ça. Une fois qu'on a crevé l'abcès justement, qu'on en parle avec l'autre personne, et qu'on se rend compte qu'en fait, on partage exactement les mêmes peurs. Déjà, il y a un lien un petit peu plus intime qui va se créer avec la personne, en plus de ça. Si vous avez de la concurrence dans un domaine, encore une fois que ce soit le podcast ou autre chose, c'est un excellent signe. Mais vraiment. Et ça c'est ce que je l'ai dit à une de mes coachées justement, c'est ce que je leur ai dit. Si effectivement vous avez une concurrente entre guillemets dans votre domaine, c'est un excellent signe car ça veut dire que l'audience est déjà là. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à vous écouter parce qu'ils vont être intéressés par le contenu de votre concurrent et donc potentiellement également par votre propre contenu. La seule chose à ne surtout pas faire dans ce cas-là, c'est à copier votre concurrent. Déjà parce que c'est pas éthique, c'est pas bien, on copie pas. Mais tout simplement en étant vous-même, vous allez apporter une valeur ajoutée, vous allez apporter votre expérience, vous allez vraiment épicer votre plat en fait, tout simplement. C'est pas parce que votre pote à côté de vous fait les pâtes carbonara d'une façon et que vous les faites d'une autre façon qu'il y en a forcément une qui sera meilleure que l'autre. Vous avez deux manières différentes de cuisiner les pâtes carbonara et ça se trouve les deux sont absolument délicieux parce que c'est différent. Voilà. Donc s'il vous plaît, la seule chose à faire dans ce cas-là, c'est d'être absolument vous-même, d'apporter votre expérience, d'aborder les sujets qui vous plaisent, de traiter d'un sujet avec un tel point de vue. Alors attention, c'est vrai que parfois vous allez retomber un petit peu sur les mêmes sujets, c'est vrai que parfois vous allez analyser les mêmes questions, les mêmes personnages par exemple, enfin en tout cas les mêmes histoires, peu importe, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire du plagiat, ça veut juste dire que dans votre domaine, il y a un sujet particulier à analyser et qu'en restant vous-même, forcément, vous allez apporter une autre vision du sujet. Donc la chose à faire, c'est de ne pas aller écouter par exemple l'épisode. Si admettons vous voulez traiter d'un sujet qui a déjà été fait dans votre sphère, n'allez pas écouter l'épisode parce que du coup vous allez être plus ou moins influencé et ou alors vous allez avoir peur de faire la même chose, enfin bon bref. Avant d'enregistrer votre épisode, n'allez pas écouter la concurrence, en tout cas avant d'enregistrer parce que du coup vous allez automatiquement avoir peur de faire la même chose, etc. et vous allez être influencé. Donc à la limite ça c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. J'avais donné un autre exemple justement à ma coachée là-dessus,
en lui disant mais tu sais c'est un très bon signe si effectivement il y a de la concurrence dans ton domaine, concurrence entre guillemets encore une fois, mais si quelqu'un fait la même chose que toi, ça veut dire qu'encore une fois il y a une audience, donc ça je vous l'ai dit. Et pour illustrer cet exemple, j'avais pris l'exemple de 3 youtubeuses qui ont exactement la même niche et exactement la même audience. Alors pour ceux à qui ça parlera, voilà, je pense que vous aurez la référence. Il y a 3 youtubeuses, il y en a même plus d'ailleurs, moi j'ai 3 youtubeuses en tête qui font exactement, qui traitent du même sujet sur YouTube, qui est le true crime. J'arrive jamais à le dire, j'espère que je l'ai bien dit. Donc c'est toutes les histoires de crimes qui sont arrivées réellement, hein, c'est pas de la fiction. Et donc là je pensais notamment à la youtubeuse Victoria Charlton, Liv et Sonia Liu, si je dis pas de bêtises. Elles ont exactement le même max d'études en fait. Mais moi je regarde les 3 avec grand plaisir. Est-ce que pour autant... Alors elles traitent des mêmes sujets, oui, mais est-ce que c'est fait de la même manière ? Non. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait elles se partagent leur audience, l'audience de l'une peut exactement être l'audience de l'autre, et une fois qu'on s'en rend compte, déjà on se dit bon bah voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à nous écouter sur mon sujet, sur votre sujet. Troisièmement, on en est au 3e point, prendre contact avec justement la concurrence, entre guillemets, et ben justement ça permet de créer des liens. Et ça, c'est super important. Créer des liens avec justement les personnes qui font les mêmes choses que nous. Encore une fois, ça va permettre justement de mélanger l'audience, encore une fois, de partager, de se soutenir, de partager nos contenus respectifs. Donc ça, c'est vraiment cool, mais on va en parler pour le 4e point, je vous ai déjà spoilé malheureusement. Mais si par exemple, je prends un petit peu l'exemple de moi et LTA. Donc LTA, mon premier podcast. LTA, le podcast qui parle de spiritualité. Une fois que je me suis rendu compte que voir les personnes qui créaient du contenu sur la spiritualité n'étaient pas forcément des concurrents, mais bien au contraire, ça pouvait être des gens avec qui je collabore, et ben en fait, j'ai eu beaucoup plus d'interviews sur le podcast, déjà rien que ça. Ces personnes-là, je les ai invitées sur LTA et on a abordé de sujets mais tellement intéressants, c'était vraiment super cool. Et donc forcément, quand on crée des liens avec les personnes qui étudient les mêmes sujets que nous, c'est absolument génial pour le contenu réciproque de l'autre, parce qu'on va peut-être faire des interviews, des collaborations, bref, peu importe. Mais voilà, on se soutient entre nous, on partage les mêmes problèmes également, on se rend compte des mêmes problèmes par exemple dans la sphère, moi ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, il y avait des gros problèmes, entre guillemets, des gros dramas, on va dire, dans la sphère spirituelle, oui ça existe, et en fait, se rendre compte de ça et le partager avec nos collègues, entre guillemets, ça soulage, et puis on se dit mais est-ce que t'as remarqué ça ? Oui, oh mon dieu, mais il faut peut-être qu'on en parle parce qu'il y a un problème ici, etc. Pour les prochains ou pour l'audience, il faut surtout pas que l'audience tombe dans le piège, etc. Bref, créer des liens, c'est vraiment une clé pour les collaborations, les interviews et les collaborations en général, c'est vraiment un outil de croissance à ne surtout pas sous-estimer. Pour la raison que je vous ai citée précédemment, qui est évidemment le partage de l'audience. Voilà. Alors du coup, 4e point, bon, on l'a clairement abordé, hein. C'est justement, on partage la même communauté. Et donc forcément, si on partage la même communauté, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne nous ont pas encore découverts et qui sont totalement susceptibles de le faire en fait, qui sont susceptibles de nous découvrir à travers par exemple un post que notre collègue a partagé de notre compte. Par exemple, admettons je fais un post sur Instagram sur les 3 plateformes à ne surtout pas sous-estimer quand on sort son podcast, admettons, et ma collègue partage ce post sur son Instagram en story, et voilà, il y a des gens qui vont être attirés par mon contenu. Donc il y a vraiment un espèce de brassage, je sais pas trop si ça se dit, mais une espèce de brassage comme ça de communauté qui se fait, et donc forcément, c'est très bien parce que les communautés respectives des 2 concurrents, entre guillemets, vont grandir respectivement. Alors forcément, au lieu de regarder l'autre un peu du coin de l'œil et à se dire, lui, il faut absolument que je le dépasse, c'est mon concurrent, etc., nourrir vraiment un espèce de sentiment très passif-agressif comme ça, c'est trop dommage. Autant dire à l'autre, salut, je crois qu'on fait la même chose, est-ce que ça te dit que, je sais pas, on fasse un podcast ensemble, j'aime trop ce que tu fais, c'est vraiment cool. Alors sans forcément faire de la langue de bois, bien sûr, hein, faut vraiment être intéressé par le contenu de l'autre.
mais vraiment dans cet état d'esprit de je crois qu'on fait la même chose, est-ce que ça te dit qu'on devienne alliés plutôt que concurrents? Tout simplement, là c'est comme si on partait à la guerre en gros, hein. Et s'il y a des gens qui ont exactement les mêmes objectifs que nous, autant en faire des alliés plutôt que des concurrents, sinon on va se bouffer et c'est trop dommage. Donc voilà, autant un petit peu transformer ce sentiment de comparaison en quelque chose de plutôt positif, plutôt que de nourrir voilà un espèce de sentiment de rancœur, de comparaison, de trucs pas ouf, voilà, vous savez les sentiments qu'on n'aime pas du tout quand on commence un projet. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous résume très rapidement les 4 points clés, les 4 raisons pour lesquelles il vaut mieux considérer une personne qui est dans la même niche que nous comme un allié plutôt que comme un concurrent. Les 4 points sont 1. Déjà ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à se comparer. 2. C'est un excellent signe car ça veut dire que l'audience est déjà présente. 3e point, créer des liens c'est vraiment super pour se soutenir et pour faire des collaborations ensemble. Et enfin, 4e point, on partage la même communauté et on grandit ensemble. Voilà, je vous laisse ici sur cette petite touche de mignonnerie. Aujourd'hui c'était que du love, hein. J'ai l'impression cet épisode c'était que venez on devient tous copains, etc. D'ailleurs ça me fait très rire, je vais vous lire un tweet que j'ai écrit. Il y a 2 tweets que j'ai écrits suite justement à cette histoire un peu. Enfin d'ailleurs non, c'était même pas suite à l'histoire, c'était pendant l'histoire. C'est vraiment le avant, après avoir contacté ma collègue de coaching en création de podcast. Mon premier tweet, je veux grave devenir copine avec d'autres coachs en création de podcast, entre parenthèses, mais c'est grave concurrentiel, j'ai l'impression. Et mon deuxième tweet, je pense que ça devait être 1 heure plus tard, donc après avoir pris contact avec cette personne. Ah bah non, en fait, j'ai envoyé un message, depuis on est copines. Bref, tout ça pour vous dire, vos concurrents dans votre niche peuvent aussi devenir des super alliés. Voilà mes 2 tweets qui résument littéralement tout l'épisode. Je pense que ça pourra servir à tout le monde si jamais vous vous comparez, ce qui est encore une fois humain et tout à fait normal. Voilà, je vous laisse ici, on se dit à très vite à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Salut!